Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va démarrer dans quelques instants notre Tania quotidien. Notre Tania quotidien, c'est notre petite portion de Chassidut que le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi nous a offert dans son livre, le Tania, le livre de base de la Chassidut, Chabad, celle qui nous permet d'apprendre à nous connaître, qui nous sommes, qui sommes-nous, comment vivons-nous avec notre cœur, et parfois sans l'esprit, mais avec cet amour qui est caché, qui est enfoui au fond de notre cœur et qui nous aide à avancer dans la vie, à nous construire, à évoluer, à nous connecter, à nous attacher avec Akadosh Baruch Hu. J'espère que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette publication. C'est parti dans quelques instants après ces petites notes de Nigun. Bonjour à toutes et à tous. Boker Tov le Koulam. Tedirai, ya, ma, ya, ma, ya. Ay, 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 ay. Oye, na, 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 oye, na, yedi, ma, na. Terera, ya, 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 yedi, ma, na. Terera, ya, yedi, ma, na. Tirira ya ya. Oye na oye na yedi ma na. Tirira ya yedi ma na. Tirira ya yedi ma na. Tidida ya ma ya oi na ma oi na yedi ma na tidida ya yedi ma na tidida ya ahoy yedi ma na tidida ya ma ya oy na oy na yedi ma na. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous, comme je le disais il y a quelques instants, parmi vous, en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble quelque chose qui est très important. C'est le secret de l'âme juive. Celle qui fait que nous avons cette Hahava Mesuteret. Nous démarrons aujourd'hui le 18e chapitre du Likutei Amarim, cette première partie du Tania. Dans cette partie du Tania, le Admor HaZaken va commencer à parler de cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ce cœur-là? Il y a ces battements de cœur, il y a cet oxygène qui est diffusé grâce au sang dans tout le corps. Et ce cœur-là, à part être cette chair-là et ce sang matériel, physique, qui nous permet de vivre et de respirer, il y a cette vie spirituelle qui n'est pas seulement spirituelle, puisqu'elle touche aussi notre matérialité et touche notre corps, c'est-à-dire cet amour profond, caché au fond du cœur, qui est là, qui se présente, qui se révèle et qui se réveille à tous les moments de notre histoire où on pourrait s'imaginer qu'elle serait complètement cachée. Cet amour pour Dieu. Vous connaissez le Rav Mendel Futerfas? Rav Mendel Futerfas, c'est un grand mashpia. Ce qu'on appelle un mashpia, quelqu'un qui est là pour influencer, pour donner, pour diriger, pour être là quand on a une question à lui poser dans notre vie. Le Rav Mendel Futerfas était un grand chassid du Rabbi Yosef Yitzhak, mais aussi du Rabbi actuel pendant quelques années. Le Rav Mendel Futerfas a donné sa vie en Russie pour diffuser la Torah et la Chassidut. Il a donné réellement sa vie. Quand il est arrivé aux États-Unis, vous imaginez, dans le monde libre, ce magnifique monde libre, après avoir vécu autant de difficultés en Russie, il est arrivé, il a continué bien sûr à être ce qu'il a toujours été, ce chassid-là qui donnait sa vie pour diffuser la Torah et la Chassidut. Cet homme-là qui a subi l'emprisonnement par le KGB, par les communistes en Russie, qui a été même
mis en exil et emprisonné en Sibérie. La Sibérie, vous savez, celle où le froid que nous connaissons aujourd'hui dans les différents pays d'Europe, enfin, on est très très loin de ce froid-là. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est la Sibérie. Et beaucoup de chassidim se sont retrouvés emprisonnés là-bas parce que juste ils diffusaient la chassidoute. Ils diffusaient la Torah, la crainte de Dieu et l'amour de Dieu auprès de tout homme, enfant et adulte. Cette chassidoute-là qu'il a diffusée l'a amené et a amené beaucoup de chassidim qui, eux, se sont retrouvés emprisonnés dans la souffrance. Il y en a même qui ont donné leur vie, véritablement physique, parce qu'ils faisaient pour ceux qu'ils faisaient. Ils ont vécu difficilement, mais ils ont donné leur vie pour cela. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un amour infini pour Dieu. Et cet amour qui était caché, enfoui au fond de leur cœur, n'était pas donc seulement caché, mais il était révélé. Et quand il parlait à un juif, ce juif se réveillait. Il se sentait concerné. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être parfois très très éloigné de la Torah, de notre connexion avec Dieu, mais que nous avons cette ahava mesuteret, cet amour qui est dans les parois de notre cœur, qui est là, présent, au moment où on viendra taper à cette porte-là de ce cœur-là pour le révéler, le dévoiler. Lorsqu'il va réussir, ce Rav Mendel Fouterfas, à sortir de prison et trouver la liberté, trouver le monde libre aux États-Unis, il va suivre le rabbi de Lubavitch qui lui était à Brooklyn, New York. Il va accomplir la volonté du rabbi. Le rabbi, dans les années 60, fin des années 60, il va, vous connaissez ce fameux mifsa, cette campagne-là de mettre les téphilines à tout le monde, dans la rue, partout, de proposer à chaque juif que l'on croise de mettre les téphilines, de faire cette mitzvah tant importante. Et lui décide de suivre les enseignements du rabbi et d'aller dans les rues des États-Unis, les rues de Brooklyn, de New York, de Manhattan, d'aller mettre les téphilines dans la rue. Le problème, c'est que Rab Mendel Fouterfas ne parlait que deux langues, le russe et le yiddish. Ok? Il comprenait et il parlait aussi l'hébreu, mais c'était un hébreu qui était empreint d'un accent, vous l'imaginez, d'un accent russe, d'un accent yiddish. Donc il fallait le comprendre. Il ne parlait pas du tout l'anglais et ne le comprenait pas non plus. Et vous savez qu'aux États-Unis, on parle surtout l'anglais, surtout pas le russe, on parle l'anglais. On est tous censés parler l'anglais d'ailleurs, oui. Comment ce rave-là, qui était déjà assez âgé, réussissait à parler, à croiser, à palguer les gens qu'il croisait dans la rue pour leur proposer de mettre les téphilines, leur demandant s'ils étaient juifs, est-ce qu'ils acceptaient de mettre les téphilines? C'était pas si facile que cela, et seulement on sait que il a réussi un jour à le faire, et il le faisait comme ça. Il avait 3 mots en anglais qui lui permettaient de soumettre, et puis pas seulement de soumettre, mais de faire accepter cela à n'importe quel juif qui croisait dans la rue. Il disait comme ça: I, you, Jewish. I, you, Jewish. I, je, you, tu, Jewish, juif. Et quand il croisait quelqu'un, la seule chose qu'il demandait, qu'il disait aux jeunes juifs qu'il croisait, il dit: je suis juif, toi tu es juif, je suis tefilin, tu es tefilin. Je suis, tu es juif, tefilin, est-ce que tu veux mettre les téphilines? C'est ce qui se comprenait à travers ces 3 mots qu'il prononçait. Il n'avait pas besoin vraiment d'avoir toute la langue anglaise pour pouvoir le dire. Vous imaginez un petit peu? Alors, si on vous dit ça comme ça, vous allez dire: non, c'est pas possible. Les jeunes ne se soumettaient pas à ce qu'il leur proposait, et bien sûr, personne ne mettait les téphilines. Eh ben non. L'histoire nous raconte qu'il y a énormément, des dizaines de jeunes juifs qui ont mis les téphilines parce que Rav Mendel Fouterfas, qui se présentait avec sa barbe blanche et sa casquette posée sur son crâne, et il leur disait ça avec un cœur juif, un cœur ouvert, le sourire juif, et il leur disait seulement ça: je, tu, téphilines. Et puis tout passait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que juste le fait de dire et de leur rappeler qu'ils étaient juifs, ils acceptaient de le faire? On parle de personnes qui, eux, n'accomplissaient pas la Torah et les mitzvot, qui n'avaient pas cette conviction, qui n'avaient pas cette envie a priori de servir Dieu. Ils n'avaient jamais même eu parfois contact avec le judaïsme. Quel est ce secret de cette réussite? Qu'est-ce qu'il avait de si particulier? C'est ce que le Rabbi Shlomo Zalman va développer ici, le cœur. Le cœur qui ne dépend pas de ce que nous sommes nous, mais de ce que Dieu a insufflé en nous.
Vous savez que dans les premiers chapitres du Tanya, on a surtout parlé de ce qu'était l'âme juive. On a essayé, on a, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, réussi, je pense, à comprendre qu'en nous, on avait, en chacune et chacun d'entre nous, ces deux âmes, l'âme divine, l'âme animale. On a essayé de parler aussi du lien, du rapport qu'il y avait entre cette âme-là, ces âmes, et le corps. On a parlé de cette guerre qui se mène entre ce corps et cette âme. Et on est arrivé à cette notion qu'on vient de quitter les derniers jours, le cerveau qui maîtrise le cœur. On a compris ce qu'était le Benoni, qui combat toujours, qui est dans un combat perpétuel contre son âme animale. Et on a bien saisi cela, que l'homme avait la possibilité de maîtriser ses instincts, de maîtriser ses pulsions, de tout ce qui venait dans le cœur. Ici, on va comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que je peux maîtriser mon cœur, mais en même temps, ce cœur juif, c'est celui qui me permet de faire ce que j'ai à faire, d'exprimer ce que j'ai à exprimer, c'est-à-dire ma connexion, mon lien avec Dieu. Comment est-ce que j'arrive à véritablement me connecter avec lui, et pourquoi j'ai quelque chose de si particulier en moi. À quoi vient répondre cette question? À quelle question vient répondre ici le Rabbi Shimon Zalman? En nous définissant qu'est-ce que le cœur juif. Nous avons un problème. Les hommes et les gens se posent des questions en général, et ils se disent, comment est-ce que je vais pouvoir trouver des forces dans mon âme intérieure qui me permettront de surmonter les petites et les grandes épreuves? On est tous confrontés à cela. On a en nous des énergies, des capacités, des potentiels qui nous permettent de surmonter les épreuves qui se présentent à nous, de surmonter tout ce qui nous arrive. Ça peut être spirituel ou matériel, ça peut être physique ou psychologique, ça peut être dans notre cœur ou dans notre esprit. Mais on a besoin d'avoir des ressources, et chacune et chacun d'entre nous, on a quelques bagages, on a quelques ressources dans lesquelles on va puiser pour avancer dans la vie, pour surmonter les épreuves, pour se battre quand il faut se battre, pour évoluer comme il faut évoluer avec les forces que nous avons. Bien sûr, on sait que le cerveau maîtrise le cœur, et qu'on a toujours la possibilité de se maîtriser. Mais pour pouvoir se maîtriser véritablement, un homme, il a besoin de décider, de vouloir se maîtriser. C'est comme par exemple une personne qui décide d'arrêter de fumer. Elle fume, ok? Elle peut se retenir, mais elle n'a toujours pas décidé d'arrêter de fumer. Tant qu'elle n'a pas décidé d'arrêter de fumer, eh bien, elle ne pourra jamais arrêter de fumer. Le pouvoir de la décision, de la volonté. J'ai la possibilité de maîtriser mon yetzer, mon penchant, mes pulsions, mais j'ai besoin de décider, de le vouloir. Afin de vouloir décider, il faut que j'ai et que je puisse avoir quelque chose, un sentiment en moi qui me permette de remplacer ce qui faisait que j'avais l'envie de fumer. Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais cette envie, j'avais cette volonté qui suivait cette envie. J'ai besoin de remplacer cette envie-là que j'assouvissais par le fait d'accomplir quelque chose qui, a priori, m'apportait tel ou tel bonheur ou tel bien-être, et de le remplacer par autre chose. Par exemple, quand j'aime quelque chose, je le veux. Quand je déteste quelque chose, je m'en éloigne. De manière naturelle, le sentiment de l'homme est là, en général, pour soutenir et pour pousser l'homme à assouvir ce qu'il aime, c'est-à-dire les plaisirs du monde. Chaque homme aime de manière tout à fait naturelle ce que le monde peut lui offrir, que ce soit des plaisirs permis ou des plaisirs interdits. Et là, maintenant, on vient lui dire, on dit, non, tu sais, tu n'as pas le droit de faire. Ça, tu n'as pas le droit de manger. Ça, tu n'as pas le droit de boire. Ça, tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit d'avoir cette vie-là. Tu n'as pas le droit d'être en colère. Tu n'as pas le droit d'être trop instinctif. Tu n'as pas le droit d'être animal. Tu n'as pas le droit d'être... Non, tu n'as pas le droit, c'est interdit. Partout des interdits. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ces interdits? On est là pour dire à l'homme, tu dois te maîtriser. Tu dois être fort. Plus fort que ce que ton cœur te dicte. Le problème, c'est qu'on veut. Ok, je dois le faire, je le comprends. Mais on veut autre chose. On veut profiter du monde. On veut assouvir nos désirs, nos pulsions. On veut... En fait, c'est même pas une question de volonté. En effet, quand la colère elle monte en nous, c'est très compliqué de l'arrêter. Pour X raisons, c'est très compliqué de l'arrêter. Elle est là. Ok? Quand la pulsion est arrivée, c'est très compliqué de l'arrêter. Elle est là. Je peux vouloir, mais elle est là, elle est présente. Alors, d'où je vais chercher et où est-ce que je vais aller puiser cette volonté qui va me permettre de faire partir ce désir-là qui vient me bloquer?
Alors on parle en réalité, nous l'avons vu dans les derniers chapitres, d'un processus réel, mais qui est long, qui est compliqué. Le fait de réussir à créer d'autres sensations, d'autres émotions, d'autres attirances. Donc que ces sentiments-là nouveaux, eux, vont créer d'autres volontés. Et qui ces volontés-là vont me donner le pouvoir de faire en sorte de remplacer ces plaisirs et ces désirs que mon cœur avait pour tous ces plaisirs-là que le monde pouvait m'offrir, ou toutes ces pulsions que mon cœur peut avoir à travers la colère, la fierté, l'honneur, la jalousie, enfin, toutes les mauvaises vertus qu'un homme il peut avoir, je vais les remplacer par autre chose. Parce qu'en fait, il faut le savoir, on n'est pas tous intellectuels, on n'est pas tous avec une tête froide qui réagit face à ce qui nous arrive dans la vie avec froideur. Non, on a tous un cœur. On a tous, en réalité, cette spontanéité, cette simplicité qui fait que, même quand on est un intellectuel d'ailleurs, il y a des moments de tension, des moments de pression de la vie de tous les jours. Il faut être réaliste. Dans la vie de tous les jours, quand on se promène dans la rue, quand on est au travail, quand on a une vie familiale, quand on a un couple à faire tenir, une harmonie à faire tenir dans notre foyer, un édifice à faire tenir, on a des enfants, on doit se confronter à chaque situation, le cercle social, chaque chose, tous ces événements de la vie auxquels nous sommes confrontés pendant toute notre journée et notre nuit, font qu'on est confronté à des situations qui ne sont pas si faciles. De trouver une symbiose, une harmonie totale, c'est pas si facile. Même la personne qui réussit au niveau de son cercle social à ne pas se mettre dans des situations compliquées, la Chassidut nous a appris que c'est pas parce que tu t'es isolé dans ta petite bulle que pour autant tu es en train d'accomplir ce que la Torah te demande. Parce que si tu t'isoles dans ta petite bulle et que tu n'es pas confronté aux problèmes que la vie peut te présenter, ou que tu es dans ton couple mais tu décides de t'enfermer dans ta petite bulle, tu n'es pas en train de construire. Si tu décides de t'écarter de l'éducation de tes enfants pour ne pas être confronté à la colère ou à la frustration ou je ne sais quoi, on te dit que tu es aussi dans la mauvaise route. L'homme ne peut pas décider de se mettre en retrait de ce qu'il ressent. Il est obligé d'être au centre. Il est obligé d'être au centre. Il est obligé d'être là, au cœur du volcan. Il n'a pas le choix. Et quand on est au cœur du volcan, qu'on est dans l'action, on fait comment? On fait comment pour réussir à manier ça, toutes ces problématiques qui se présentent à nous, ces sentiments, ces pulsions, ces passions, ces situations-là où notre réflexe, même si notre volonté ne le veut pas, notre réflexe et notre instinct, il est plutôt animal. Il est plutôt l'inverse de quelque chose de réfléchi. Comment développer à chaque fois une volonté qui va remplacer la mauvaise volonté? Comment développer un instinct ou une pulsion qui va remplacer ce désir ou cette pulsion-là qui est négative? Comme ça, c'est pas si évident que cela. Et tu ne peux pas t'asseoir à chaque fois pendant 1 heure à réfléchir à ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi, ou à ce qui est bien et ce qui est mauvais dans ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train d'éprouver. C'est pas facile de réussir cela. Est-ce qu'à chaque fois on va réussir à le faire? Est-ce qu'on a les ressources en nous de faire cela? C'est-à-dire de... Non, on peut pas attendre à chaque fois 1 heure de réflexion pour inverser les sentiments que l'on a, les pulsions qu'on a. On peut pas, c'est pas possible. Donc en fait, on doit essayer de trouver ce qui se passe au fond de nous. Au fond de nous, c'est quelque chose de simple, qui fait partie de notre chair, de notre sang, de ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes. Et c'est quoi ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes? Nous avons en réalité ce que cette petite histoire, cette petite anecdote qui en est une grande, nous a raconté. L'histoire de ce rave-là, Mendel Fouterfas, qui est dans la rue, et qui disait 3 mots, qui disait « Je tue, juif, juif, téphiline, téphiline », et puis il faisait passer le message comme ça. Il disait 3 mots, et la personne qui était en face était réveillée. Pourquoi est-ce qu'elle était réveillée? Parce qu'en fait, l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, elle nécessite juste une simplicité du cœur. Lorsque ce cœur-là, il est réveillé, tout se passe comme il faut. Donc en fait, chaque âme juive a besoin de quoi? Elle a besoin d'une autre âme juive qui va juste venir rallumer sa flamme. Juste prononcer 1 mot, 2 mots pour rallumer cette flamme. Parce que cette flamme-là, elle est là. Maintenant, comment on fait pour aller chercher cette petite flamme-là? Et comment c'est si simple que cela? A priori, on peut, comme on l'a dit, accomplir la Torah des mitzvot de manière technique, de manière mécanique, et ne pas avoir cette si vous voulez, cette passion-là, ou cette fougue-là qui va se révéler, lorsqu'on va dire à un homme que l'on va croiser dans la rue, tu es juif, et qu'on va le réveiller à son identité.
Parfois, on est dans la vie de tous les jours. On est connecté à Dieu. On accomplit la Torah et les mitzvot. On fait la Torah, on fait les mitzvot. On fait la tefila, on mange kasher, on fait Shabbat. On étudie parfois même la Torah. Et pourtant, ces pulsions, ce cœur-là, cette grossièreté-là que nous avons en nous, elle est toujours présente. On ne réussit pas du jour au lendemain à ne plus être quelqu'un de coléreux ou de fier, de jaloux, d'envieux, etc. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous, on a une réalité. Alors la solution ici que le Rabbi Shlomo Zalman va nous dire, c'est que peu importe qui tu es, peu importe là où tu te trouves, peu importe ton niveau spirituel ou matériel, sache qu'il y a bien quelque chose, une notion dans laquelle on est tous égaux, pour laquelle nous sommes tous égaux, et à travers laquelle nous sommes tous égaux, c'est cette simplicité du cœur. Nous avons le même cœur, nous avons la même parcelle divine en nous. Le Rabbi Shlomo Zalman ici nous dit une chose. Tu n'as pas besoin d'aller chercher quelque chose de nouveau en toi, pour Dieu, un sentiment nouveau qui va se révéler et qui te permettra d'évoluer et de combattre et de créer un nouveau sentiment. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as déjà ça en toi. Tu as quelque chose de naturel qui est en toi depuis ta naissance. Il fait partie de ton ADN. En tant que juif, tu aimes Dieu de manière naturelle. Ne te passe pas de questions. Peu importe l'éducation que tu as reçue, peu importe si tu as étudié tant ou tant de Torah, peu importe si tu crois ou tu ne crois pas, si tu te poses cette question-là, tu as ça dans ton ADN. Ça fait partie de ta chair, de ton sang, de ce que tu es toi. Alors si pendant de nombreuses années tu as étudié la Torah, tu as accompli la Torah et les mitzvot, et tu ne retrouves pas ce feu-là, cette fougue-là, cette âme dans ta vie de tous les jours, tu fais ça mécaniquement, machinalement, tu ne trouves pas cette âme-là. La seule chose que tu as à faire, et c'est ce qui va nous dire ici le Rabbi Shlomo Zalman, c'est d'aller quand même rechercher cette simplicité de cœur, d'aimer Dieu. Les chaim. Alors, aujourd'hui, oui, avec plaisir, bien sûr, avec une pensée pour la Iloula aujourd'hui du Gaon Arabi et le Tzadik, Rabbi Yitzhak Kadouri, que son mérite nous protège, et que ces mots de Torah puissent se joindre à toute cette émotion que le Klal Israël, que le peuple juif vit aujourd'hui à travers cette Iloula du Rav Kadouri, qui était un grand Mekoubal, qui avait d'ailleurs rencontré le Rabbi de Lubavitch. Nous étudions également l'Eilou Nishmat Binyamin Ben Isser, c'est aujourd'hui son Yortzeit. Nous étudions aussi également l'Eilou Nishmat Sima Bat Esther Golda, c'est aujourd'hui la fin des Shiva de cette personne-là. Qu'Hachem fasse que tous les mots de Torah que nous prononçons puissent aider à l'élévation de cette âme-là, et soit une source de bénédiction pour ses enfants et ses petits-enfants. N'hésitez pas, si vous êtes à la maison, dites les Chaim, pensez à eux, pensez à leur âme. L'Eilou Nishmat Sima Bat Esther Golda, l'Eilou Nishmat Binyamin Ben Isser. Mais également, nous étudions aujourd'hui les Avdil et les Favdalot pour la Refoua Shelema totale et complète, dans la joie la plus grande et la plus véritable, celle de David, Jonathan, Baruch, Ben, Myriam, que le jour lui envoie une véritable Refoua Shelema, une guérison totale et complète. Dites Amen, Amen, dites-le à la maison avec conviction. Si vous êtes avec des enfants dans la voiture, faites-leur répéter Amen, Amen. Et puis, sinon, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous notez ça dans les commentaires, c'est important. Amen, Amen. Parce que Hachem, il voit tout ça. Je suis sûr. Ah ben oui, il est partout. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec ce sentiment-là? Comment est-ce qu'on va le chercher? Est-ce qu'il est quand même là? Donc comme il est quand même là, même s'il n'est pas dévoilé, même si ce n'est pas quelque chose qu'on est capable de voir et de ressentir tous les jours, mais il est là au fond de nous, au fond caché. Il est appelé Ahava Mesuteret, un amour caché. Alors, pour cela, il faut aller s'en rappeler, s'en souvenir. Se dire que j'ai ce cœur-là, et qu'à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai cet élément juif, cette âme divine. Et quand elle se révèle, eh bien, automatiquement, elle peut être attirée par ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui est de la Torah, ce qui est une mitzvah. Vous vous en souvenez de ce dernier verset que nous avons étudié ensemble? Kikarov elecha hadavar meod beficha bilvavcha la asoto. C'est les derniers jours. On a développé la fin de ce verset-là. Bilvavcha la asoto. Comment faire avec le cœur? Aujourd'hui, on va essayer de comprendre véritablement ce que veut dire le mot méod. Que ce soit facile, ok, on accepte, même si on a du mal à voir comment c'est facile. Et là, on va voir que l'Admorazakan va lui dire méod, c'est vraiment très facile. Ce principe-là de l'amour caché, qui est le cœur du juif, il s'exprime à travers énormément d'histoires que le peuple juif a vécues. Et le point commun que toutes ces histoires ont eu, à
travers toutes les histoires qu'on a pu connaître, à travers ces juifs-là qui ont traversé toute l'histoire, toutes les persécutions que le peuple juif a vécues. Et dans ces persécutions, on a vu comment des âmes juives qui étaient totalement éloignées de la Torah, avec un mot, se sont révélées, se sont réveillées. Prenez cet exemple-là, hein, un juif qui s'appelait Avraham Spector est arrivé chez le rabbi de Lubavitch et il lui a dit comme ça: je suis venu ici afin de trouver un peu de Yiddishkeit, en Yiddish, un peu de judaïsme, un peu de lien, un peu de connexion avec ma vie juive. Le rabbi lui a répondu comme ça, il lui a dit: tu es venu chercher ici du judaïsme, mais tu n'as pas besoin d'aller chercher ici du judaïsme. Le judaïsme il se trouve en toi, il est dans ton cœur. Il est en toi. Tu as juste besoin de dévoiler ce qu'il y a dans ton cœur, afin qu'il soit actif, qu'il soit rayonnant, et qu'il soit présent dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, dans tout ce à quoi tu penses. Tu veux aller chercher du judaïsme à l'extérieur en allant quelque part, en allant étudier quelque part, en allant vivre quelque part. Mais pas du tout. C'est ici et maintenant que cela se passe. Ça se passe dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'aller chercher plus loin. Alors où est-ce qu'il est, ce cœur juif? On va le voir tout de suite. Mais avant cela, on va lire quelques mots déjà, quelques lignes de ce que nous dit le Rabbi Shimon Zalman. Pérek Yutret, chapitre 18, où le Tosefot Biur, un rajout d'explication. Be'er etev, afin de bien expliquer. Milat meod, le mot meod, qui est chez Bebasouk dans le verset, qui karov elecha hadavar meod. Elle est proche de toi la chose, c'est-à-dire meod, vraiment très proche. Tsarich ledan emana, il faut bien comprendre et avoir cette foi-là véritablement. Qui af mi sheda atok etzara b'ydiat Hashem. Même une personne qui a un savoir, une conscience courte dans la connaissance de Dieu, ve'inlo lev le'avin b'giblat enso baruch, qui n'a pas le cœur assez grand et assez accroché pour comprendre et saisir la grandeur de l'infini du Saint béni soit-il. Léolid mimenu dechilou rechimo, afin de pouvoir créer à travers cette réflexion, faire naître l'amour et la crainte de Dieu. Afilou bemochut v'natolevad, même si ce n'est juste dans son cerveau, dans sa réflexion et son analyse intellectuelle. Afal pikin karov elavadavar meod lishmor velasot kol mitzvot ator. Le Rabbi Shimon Zalman ici nous fait une promesse, même si tu n'arrives pas à tout comprendre, sache que tu as en toi toutes les forces pour faire tout ce que la Torah te demande. Tu n'as pas les forces, tu n'as pas du tout les forces pour cela. Mais sache que Dieu te donne, a priori, pas les forces de comprendre, mais les forces de faire. Enfin, il te donne les forces de comprendre. Mais même si toi, tu ne les trouves pas en toi, sache que tu as les forces de faire. Comment? En accomplissant la Torah, en étudiant la Torah qui correspond à toutes les mitzvot, avec la bouche, avec le cœur véritablement, mais en cas d'eliba de la profondeur du cœur. Be'emet la hamito, véritablement, bidechilou ou rechimu, avec crainte et amour. Et comment? Grâce à Shiyava Mesuteret, grâce à cet amour caché qui est en toi, chez Belev Klalot Israël qui est dans le cœur du peuple juif en général. Et quel est cet amour-là caché, qui est enfoui en nous? C'est chez Iyerusha Lanu Mervotenu. C'est un héritage que nous avons reçu de nos pères. La question centrale ici que nous devrons poser, c'est: si on part du principe que chaque juif a un cœur juif, et que chaque juif, dans ce cœur juif, il a la Ahava Mesuteret, cet amour qui est caché, on va essayer de comprendre de manière claire, précise, et évoluer quelque part. Comment on peut aller la trouver? Où est-ce qu'on trouve, où est-ce qu'on peut rencontrer ce cœur juif? Dans quoi? Alors vous savez, quand vous allez voir des moments, vous êtes déjà allé, j'imagine, au mur des lamentations, côté la Maravi. Si vous n'avez pas encore été, Bezrat Hashem, vous allez pouvoir y aller lorsque les vols vont pouvoir réouvrir, qu'on pourra voyager tranquillement, Bezrat Hashem, très rapidement. Quand on va au côté de la Maravi, quand on se présente dans des moments aussi grands, aussi forts que Chevron, Marat Marpella, là où sont enterrés nos patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Adam, Chava, Léa, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, peu importe notre niveau de religiosité, on a quelque chose qui se révèle. Quel est cet élément-là qui se révèle en nous? Quelle est cette force-là qui fait que, quand on arrive devant le côté de la Maravi, qu'on soit un soldat de l'armée d'Israël qui vient de terminer le combat, qui vient de délivrer la vieille ville de Jérusalem après de longs combats, et qui, avec de larmes, peu importe son niveau de religiosité, va dire Shema Israël, et va répéter les mots de Shema Israël, que ce soit cet homme-là qui est dans les moments difficiles de sa vie, et qui aura la force de le dire au moment de Yom Kippour, ou même si les autres jours de sa vie, de son année, il n'est pas du tout dans cet état-là émotionnel, il va le dire, il va le prononcer.
On a tous la possibilité d'aller rencontrer, ou nous l'avons déjà rencontré, ce cœur juif qui s'est révélé. Cela s'exprime, comme on l'a dit, dans des moments extrêmes, dans des moments difficiles, dans des épreuves, ou dans d'autres moments, des moments qui sont grands, où là on prend conscience de la présence de Dieu. On a une force intérieure, profonde, cachée, qui nous relie à cette identité juive que nous avons tous. La grande question c'est, où est-ce que cela s'exprime dans la vie de tous les jours? Pas dans les événements qui sont extrêmes, qui sont vraiment des moments où vraiment on a l'impression de vivre quelque chose et de voir devant nous la révélation de Dieu, ou parfois même ne pas voir la révélation de Dieu parce qu'on n'a pas la force de la voir, mais d'être conscient qu'on vit un moment qui est très dur, qui est très grave, mais on sent qu'il se passe quelque chose, on sent qu'il y a une force, on sent cette boule de feu qui est présente. Maintenant, dans la vie de tous les jours, on n'est pas confronté à ces situations extrêmes. C'est la vie de tous les jours. Et cette vie de tous les jours, on est aussi censé retrouver cet élément, ce cœur à la juive. Comment on fait pour le révéler? Comment on fait pour le rencontrer véritablement? Vous connaissez ces gens-là, et on est tous un petit peu ici, confrontés à cela, souvent, malheureusement, lorsqu'on demande à une personne quel est ton lien avec le judaïsme, comment est-ce que tu t'attaches avec Dieu, parfois la réponse c'est moi je ne préfère pas faire de mitzvot, je suis juif dans mon cœur. Je suis juif dans mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis juif, mais je n'ai pas besoin d'être religieux. Je peux être juif sans faire quoi que ce soit. Comment on peut réussir à transformer cette force intérieure du cœur juif à quelque chose de concret qui va influencer notre vie de tous les jours, notre mode de vie, de manière fixe et continuelle et perpétuelle? De manière générale, il y a ce qu'on n'arrive pas et qu'on n'a pas besoin, qu'on n'essaye même pas d'expliquer avec notre intellect. C'est comme ça. Le cœur juif, on ne peut pas trouver des scientifiques qui vont nous expliquer de manière intellectuelle, ou scientifique d'ailleurs, pourquoi est-ce que une personne qui est juive et qui a cette âme juive se révèle à tel et tel moment et qu'elle n'est pas capable de la révéler et de faire en sorte qu'elle lui permette de transformer sa vie de tous les jours, sa vie quotidienne, sans un travail particulier. Ça n'est pas prouvé, scientifiquement. Par contre, ce que nous avons la chance de faire ici, c'est de développer l'enseignement du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Rabbah. Lui, il va nous dire qu'en fait, à travers la connaissance, la prise de connaissance de ce que nous sommes nous, c'est-à-dire de notre âme, apprendre à nous connaître, c'est apprendre à révéler cet amour qui est caché. À tous les instants, et c'est ce qui va permettre de nous changer profondément, mais aussi dans la vie de tous les jours, quotidienne. Et lui, il explique ça de cette façon-là. Il dit qu'en fait, en l'homme, et c'est d'ailleurs le nom de la Chassidut, Chabad, Chochma, Bina, Da'at, Chabad, le Chet, pour Chochma, Bet, Bina, Dalet, Da'at, ce sont les trois premières étapes cérébrales qui créent le processus, ensuite, de prise de conscience de ce que nous sommes réels. Chabad, Chochma, c'est la sagesse, le flash intellectuel. La Bina, l'intériorisation, le fait d'approfondir cette idée-là. Et ensuite, le Da'at, le savoir véritable, la connexion entre la partie cérébrale, cognitive et émotionnelle, qui fait que la prise de conscience de la grandeur de Dieu nous fait changer, nous transforme. Même lorsqu'on n'arrive pas à comprendre, même quand c'est hors de la logique, tu peux quand même réussir à penser à quelque chose. Tu peux quand même disséquer, comprendre, analyser, même si tu as vraiment l'impression que c'est illogique, que ça sort de ta vie quotidienne. Le Rabbi Shlomo Zalman, ici, nous dit, le cœur du juif, il ne doit pas rester quelque chose de caché. On doit aller chercher à le disséquer, à le comprendre véritablement, et pour le comprendre, pour après pouvoir s'en servir et vivre avec lui dans la vie de tous les jours. Une vie épanouie, une vie sereine, une vie harmonieuse. Echaim, echaim. On va répondre à une question aussi, puisqu'il a été question de cela dans ce texte-là, à savoir que cette âme juive et ce cœur juif, c'est un héritage que nous avons reçu de nos pères. Est-ce qu'il est possible de faire passer le sentiment d'amour en héritage? Vous avez la possibilité de répondre à cette question. S'il vous plaît, répondez à cette question, répondez dans les commentaires, faites-le. Est-ce que d'après vous, on peut donner en héritage
un immeuble de 4 étages sur la plus belle place de Paris? Oui. Oh, on le voudrait tous. Est-ce qu'on peut réussir à donner en héritage un sentiment d'amour pour quelque chose? Répondez à cette question. Est-ce que vous pensez qu'on peut donner en héritage un sentiment d'amour? Est-ce que c'est faisable? On peut passer en héritage et donner en héritage un objet, quelque chose de matériel, de physique, mais de donner en héritage un sentiment, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on est capable de donner des sentiments en héritage? C'est quelque chose qui peut s'acquérir, un sentiment. Prenez un exemple. Si par exemple, j'ai envie, je pense que c'est véritablement possible, et c'est mon obsession, je veux que mes enfants puissent manger de manière stable, sereine, et qu'ils puissent manger tout ce qui est bon pour leur corps. Est-ce que je peux leur donner l'envie, véritablement, d'aimer tout ce qui est bon pour leur corps? Alors oui, je peux. Je peux leur apprendre à acquérir la volonté d'aimer ce qu'il faut aimer, ce qui est bon pour le corps. Mais est-ce que je peux leur donner l'envie sans leur faire acquérir? Attention, hein, regardez bien la différence. Faire acquérir quelque chose ou le transmettre en héritage sans qu'il y ait un effort de la part de celui qui reçoit. Une Yerusha, un héritage, c'est que je donne et que la personne, en réalité, je lui transmets sans qu'elle ait fait un effort. Ça lui tombe dessus. Est-ce qu'un enfant, je peux d'un coup lui demander d'aimer? Bravo pour la réponse, en effet, non. C'est très compliqué de donner comme ça l'envie à un enfant d'aimer ce qui est bon, d'aller manger que du bio, de manger sain, sainement, équilibré, des légumes, voilà, pas trop de sel, pas trop d'huile, pas trop de gras, pas de bonbons, comme ça. C'est très compliqué, on ne peut pas passer ça en héritage. On peut l'éduquer, lui faire acquérir cette attirance pour ce qui est bon pour son corps, parce qu'on va l'éduquer à consommer ce qui est bon pour son corps, et petit à petit, il évoluera. Mais lui donner un héritage, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on est capable de dire ici maintenant que le peuple juif peut recevoir de ses patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov un héritage, et que cet héritage, c'est quoi? C'est quoi? C'est un sentiment qui est là, en nous, et qu'a priori, on n'a même pas besoin d'être éduqué pour cela. On n'a pas été éduqué à aimer Dieu, on n'a pas été éduqué, on n'a pas du tout fait un travail personnel, et on aime Dieu, comme ça de manière naturelle. On a reçu ça de nos pères, qui eux l'ont reçu de leurs grands-pères, et puis jusqu'à Abraham Avinu, sans qu'il y ait un effort. Le Rabbi Shlomo Zalman va rentrer dans cette question-là et il va nous apporter des réponses. La racine et la source de cet amour-là, qui est appelé ce que nous avons dit la Hava Mesuteret, elle est présente bien au-dessus, bien au-delà de ce que peut être la compréhension et la logique, l'analyse de cette logique-là, de cette sagesse-là, l'analyse de cette logique qui nous permettrait de comprendre comment arriver à cet amour-là, on va la dépasser. On va passer à quelque chose d'autre, de supérieur, de plus grand, de plus fort. Quelque chose qui dépasse même le raisonnement intellectuel. On va parler de ce que l'on appelle, de ce qu'on a détaillé et développé par providence hier soir, la émouna, la foi, la confiance en Dieu, cette foi qui est au-delà même du sechel, au-delà même de l'intellect. C'est la source de ce cœur-là qui nous permet de faire ce que nous devons faire. Pour pouvoir le comprendre, il faut essayer de le détailler. Le Rabbi Shlomo Zalman le dit dans les mots, pour pouvoir comprendre cela, il faut déjà essayer d'expliquer et comprendre. Déjà, première chose, Shoresh ha'avazo, d'où vient, quelle est la racine de cet amour-là qu'on a pour Dieu? Ve'inyana, quel est son sens? Ve'er Yerushalanu, et comment on a réussi à avoir cet héritage, et comment on peut acquérir cet amour-là en héritage, sans avoir a priori besoin de faire un effort. Également une autre question, et comment on va réussir dans cet héritage-là que nous avons accepté à quand même avoir une forme de crainte pour Dieu. En héritage, on peut hériter d'un bon sentiment, hériter de la crainte, recevoir quand même de la crainte quand on est en train d'aimer, et avoir quand même, et développer un sentiment de crainte tout en ayant ce sentiment d'amour. Comment cela se révèle? Le rabbi de Lubavitch répond à un juif qui lui pose cette question-là, c'est-à-dire les questions qui nous obsèdent là. Le rabbi lui répond comme ça, il lui dit, voilà, dans cette lettre, vous m'écrivez que vous n'êtes pas capable de vous définir en tant que juif, bien que votre maman est juive,
Et il termine avec 3 questions. Première question, comment est-ce qu'un homme, quiconque, peu importe qui il soit, peut se considérer comme quelqu'un de juif, quand lui-même se définit comme athée, se définit comme quelqu'un qui ne croit pas du tout en un Dieu unique. Vous dites que je suis juif, comment est-ce que je peux être juif alors que moi-même je ne me sens pas du tout croyant? Deuxième question, l'élément de base qui manque dans la vie juive, a priori, c'est ce qu'il dit dans sa lettre, c'est le libre arbitre. Il dit il manque ça dans le judaïsme. Pourquoi? Puisque, étant donné que la judaïté se transmet par la maman, en quelque sorte, l'enfant quand il naît, il est déjà conditionné, il est déjà juif. Et puisqu'il a cette âme juive, il n'a pas eu le choix, il n'a pas eu de libre arbitre, et il ne l'a donc pas choisi. Troisième question à laquelle il répond, qui va poser cette question-là au rabbi, ce jeune homme, il dit, est-ce qu'un homme et comment un homme peut sortir véritablement de la religion juive? S'écarter, ne plus assumer. Alors, est-ce que vous avez la possibilité de répondre à cette question-là? N'hésitez pas dans les commentaires à répondre à ces questions-là. Qu'est-ce que vous répondriez? Je vous laisse répondre. Allez, à vos claviers. On ne va pas donner toutes les réponses que le rabbi va lui donner, parce que vous savez, si vous avez du temps libre, allez feuilleter les milliers de lettres que le rabbi de Lubavitch a écrit dans ce qu'on appelle les Igeret HaKodesh. Aujourd'hui, vous avez tout, vous avez des applications aujourd'hui, application Igeret HaKodesh. En lien privé, Bezrat Hashem, je vous donnerai le lien si vous voulez, si vous le souhaitez. Vous pouvez passer des heures à lire l'infinie sagesse du rabbi de Lubavitch, qui répondait méticuleusement, avec une sagesse infinie, une connaissance, une culture infinie, à tous les sujets, à toutes les personnes qui venaient de tous les rangs sociaux. Vraiment, il n'y avait pas de distinction. Et il répondait à chacun avec respect, mais plus qu'avec respect, avec une grande et infinie sagesse. Et on apprend énormément de choses dans ces lettres-là. N'hésitez pas, si vous avez du temps libre, ou même si vous ne l'avez pas, allez chercher ce que vous pouvez faire. Allez trouver ce temps-là pour le faire, parce que ça vous enrichira énormément. Alors, le rabbi, dans une de ses réponses, il va dire comme ça. Quelle est l'idée qui est cachée dans cela? Le judaïsme, ça n'est pas juste un comportement, ça n'est pas une vision globale des événements de la vie en général. Ça fait partie de la profondeur de l'essence même du juif. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas changer cela. Ça n'est pas une conduite que nous adoptons. Ça n'est pas une conduite que nous adoptons, c'est pas quelque chose que l'on peut faire évoluer, c'est juste, on peut le faire évoluer, pardon, on peut la faire développer, mais ça n'est pas quelque chose que l'on peut aller acheter au magasin du coin. C'est quelque chose qui fait partie de nous. Et le rabbi de Lubavitch exprime cela, et je le dis avec le grand respect pour toutes les autres religions. Mais la religion juive, telle qu'elle est décrite ici par le rabbi de Lubavitch, c'est de nous dire, sachez bien une chose, qu'elle est différente d'autres religions, parce que la religion juive, ce n'est pas quelque chose que je rajoute à ce que je suis, à mon essence. C'est l'homme lui-même. Celui qui naît homme, il naît juif, et quand il naît juif, il est ce qu'il est. De la même manière que nous naissons homme et non pas animal, et non pas végétal, on ne peut pas changer cela. Donc peu importe l'appréciation personnelle que je vais avoir sur ma situation, sur ce que je suis, sur mon identité, je n'aurai pas du tout la possibilité de changer ça. De la même manière que le végétal ne peut pas devenir animal, l'homme juif qui a une âme juive, il ne pourra pas décider de dire « comme je ne crois pas en Dieu, alors je ne suis pas juif ». Non, tu es juif parce que tu nais juif. Le libre arbitre, il est là parce qu'on te donne la possibilité de te conduire, d'avoir un comportement qui correspond à ton identité, d'avoir une parole ou une pensée qui va correspondre à ton identité. Mais de changer ce que tu es toi, c'est jamais possible. Parce que ton essence même, d'une certaine façon, elle est fixe. On peut comprendre que parfois on a envie de faire correspondre notre comportement à ce que nous sommes, parfois nous n'en avons pas la force, mais changer qui nous sommes, ça c'est pas possible. C'est pas possible de décider d'arrêter de le vivre de cette façon-là.
Ça n'est pas possible, c'est impossible. On n'a pas le choix, quelque part. On n'a pas le choix. Alors comment on fait? Comment on fait si on n'a pas le choix? Ben, vous savez, c'est un petit peu comme cette force-là qu'en fait, et c'est la réponse qu'il faut donner, parfois à des enfants ou des jeunes hommes qui grandissent, qui se cherchent, qui se posent des questions, qui parfois vont avoir un comportement qui n'est pas du tout adéquat, qui a priori peut s'éloigner de ce que la Torah nous demande, et qu'on ne sait pas quelle réponse leur apporter. Et que parfois, par rapport à leur comportement, ils vont s'égarer, par rapport au jugement qu'on aura sur eux, ils vont s'égarer encore et encore, encore et encore. La Torah nous dit comme cela. Et la Chassidoute et le Rabbi développaient beaucoup cette idée-là. La réponse qu'il faut donner à un enfant ou à un jeune homme, ou même à un adulte, qui se sent éloigné de son identité propre, parce qu'il a des tendances, parce qu'il a des attirances qui sont à l'inverse complètement de cette âme divine qui est en lui, et qui, elle, appelle un comportement ou une connexion particulière avec Dieu, la réponse, c'est qu'il faut savoir bien une chose claire. C'est que peu importe ce que tu fais, ça ne changera, ça n'altérera jamais ce que tu es. Celui que tu es, c'est un être juif. Ton comportement, il est bon ou il n'est pas bon, c'est une autre question. Mais ce que tu fais, ça ne définit pas celui que tu es. Oui, en général, on a l'habitude de dire qu'on se définit par nos actions. Oui, c'est les actions qui font ce que nous sommes. En effet. Mais par rapport à la dimension juive, profonde de ce que nous sommes à l'intérieur de nous, notre être, notre personnalité, elle peut changer, est altérée par les actions que nous faisons, par les choix que nous faisons et que nous avons. Mais ce que nous sommes au fond de nous-mêmes, ce n'est pas altéré du tout. Peu importe ce que tu as fait, sache que ce que tu es, ça ne changera pas. Tu as fait ce qu'il fallait, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, ok, parfait, c'est une autre question. Mais ce que tu es, ça ne changera jamais. Donc n'aie pas peur, ne crains rien, mon enfant. Voilà la réponse que le rabbi disait qu'il fallait avoir. Ce que tu es, toi, c'est Chelek Elokam Ma'al Mamash, une parcelle divine de Dieu véritable. Un morceau de Dieu en toi. Tu fais ce qu'il faut ou pas, ça c'est autre chose. Tu as sali cette petite parcelle. C'est sûr, tu pourras faire tes chouvas, tu pourras te relever. Mais tu ne peux pas te dire, non, maintenant, moi je ne crois pas, donc je ne suis pas juif. Tu crois ou pas, ça c'est autre chose, c'est une appréciation personnelle. Mais ce que tu es toi en toi, tu ne peux pas le changer. Tu ne l'as pas compris, ok, tu n'as pas compris. Mais tu as la possibilité d'avoir la volonté de décider, de savoir qui tu es véritablement. D'aller dans cette quête-là, d'aller rechercher véritablement ce que tu es, qui tu es. Ça, tu as la possibilité de le faire. Cette identité juive, elle va être fixée justement parce qu'on a reçu ça en héritage. Parce qu'il y a eu Abraham, parce qu'il y a eu Yaakov, parce qu'il y a eu Yitzhak. Oui, c'est ça qui va le définir. C'est ça qui va le définir parce que c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. De nous faire naître juifs avec cette âme divine. Le monde moderne nous dicte a priori l'inverse. Peu importe qui nous sommes, on peut chercher à développer, chercher à être attiré par d'autres religions, par d'autres croyances. On se cherche, l'homme se cherche. On n'est pas obligé d'être juif pour se chercher. On n'est pas obligé d'être juif pour véritablement être dans une quête de spiritualité, d'évolution, de détachement de la matière, de la grossièreté du monde, de la matérialité. En effet, on n'a pas besoin d'être juif. C'est quelque chose qui est reçu, qui est accepté. Dans toutes les régions du monde, l'homme peut décider, par exemple, d'ailleurs, de décider d'avoir une religion, de ne pas en avoir une autre. La religion juive, ce n'est pas quelque chose que tu peux acquérir et décider d'avoir ou pas. Être juif, c'est un être, c'est une identité qui ne se fixe pas par ton libre arbitre. Celui qui naît d'une mère juive, il est juif. Donc ce n'est pas un mouvement, ça n'est pas un parti, ça n'est pas une tendance, c'est être ce que nous sommes. Je peux être complètement renier même Dieu, Chas v'Shalom. Je peux être révolté contre la religion juive. Je peux vouloir cacher mon identité. Je peux même vouloir parfois aller vouloir changer mon identité juive. Entre guillemets, ma religion. Entre guillemets, la tendance spirituelle que je vais avoir. Je peux aller monter très 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 haut dans les montagnes, dans les hautes montagnes de l'Inde, pour aller rencontrer des grands maîtres et a priori aller chercher toute forme de spiritualité. Je ne changerai pas celui que je suis moi. Ce que je suis, c'est-à-dire cette réalité-là qui crie, qui est là au fond de moi, celle qui fait que je suis,
et que je suis né juif et que je quitterai ce monde juif. C'est comme ça, c'est ainsi. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. La question c'est pourquoi? Quel est l'essence qu'il y a à ce principe même-là historique qui fait que cet héritage-là, nous l'avons et nous le recevons, peu importe le vécu que nous avons? Quel est le sens de cette identité-là? Est-ce que toutes les lois, toutes les mitzvot, tous les commandements que Dieu nous a donnés dans cette Torah-là, que l'homme est censé accomplir, faire, c'est quelque chose qui est détaché de lui, ou c'est quelque chose qui est profondément ancré dans sa personnalité? Comment est-ce qu'on peut voir les choses? Est-ce qu'on peut définir ça comme quelque chose de au-delà même de tout, comme on l'a dit, de tout questionnement, de toute appréciation, ou bien c'est quelque chose que je peux acquérir, cette activité-là que je peux avoir, cette action, cette connexion réelle avec le réel? Quel est l'ADN, si on peut l'appeler ainsi, s'il y en a qui ont plus l'habitude que moi de me dire comment est-ce qu'on appelle ça, l'ADN par exemple de tout ce qui est végétal? De quoi c'est constitué le végétal? De quoi est constitué l'animal? De quoi est constitué l'homme? Quels sont les descendants de, par exemple, la pomme de terre? Ouais. En fait, on sait très bien que la pomme de terre ne pourra jamais donner une pomme. Une pomme de terre, ça restera une pomme de terre. Même si les générations se suivent l'une après l'autre, même si les générations se suivent et des dizaines, des centaines de générations se suivent l'une après l'autre, jamais, au grand jamais, l'ADN de la pomme de terre changera. Ça ne donnera jamais autre chose. Même si des dizaines, des centaines de générations passent, on ne pourra pas changer l'ADN de chaque élément naturel qui aura été créé. C'est ce qui se passe avec les hommes également. Chaque homme a son mode de fonctionnement. Chaque homme a ce qu'il a dans son ADN. Et ce qu'il va transmettre à ses enfants, c'est cet ADN. Parfois les enfants ne le savent pas, parfois ils n'y font pas attention. Mais quand on regarde profondément ce qui se passe, dans chacune et chacun d'entre nous, on est capable de dévoiler que nous avons un trésor en nous qui est là, que l'on se transmet depuis des millénaires, et que ce trésor-là que l'on se transmet depuis des millénaires, il est là justement de manière totalement naturelle. Il est là de manière génétique. Il se passe de parent à enfant. Et c'est celui qui entraîne et qui cause et qui génère ce mode de fonctionnement qui fera et qui feront la bonne santé, les attirances, les tendances que les enfants vont avoir. Oui, une ressemblance entre ce que les parents sont et ce que les enfants sont. Ça fait partie de nos gènes. Le peuple juif, c'est pareil en réalité. C'est cet enfant-là qui va naître, et il va être nourri par ses gènes, par cet ADN-là. Il a des tendances, il a des façons d'être. Il se détache, en effet, de tout autre peuple qui peut exister sur la Terre. Il a son mode de fonctionnement, il a sa mission sur Terre. Et dans cette mission, là, il a cette nécessité-là d'être ce qu'il est, lui, dans sa personnalité. Cette personnalité qui nourrit ce que nous sommes. C'est notre richesse. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais juste différent. Chacun sa mission. Et notre mission, c'est d'être celui que nous sommes. On ne peut pas décider d'être différent. Nous sommes ce que nous sommes. Et on sait aussi que dans ce que nous avons hérité dans ces gènes-là, dans cet ADN-là, nous avons reçu ce que nous avons reçu d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, d'être plutôt respectueux, d'être miséricordieux, de donner toutes ces qualités-là qui se trouvent en chacune et chacun d'entre nous, que nous avons reçu en héritage. Et a priori, c'est ce que le Rambam d'ailleurs nous dit. Une personne qui serait cruelle, une personne qui n'aurait pas la miséricorde, une personne qui n'aurait pas la pudeur, ne peut pas a priori faire partie du peuple juif, parce que c'est un héritage que nous avons reçu dans ces gènes-là, comme des enfants qui donnent comme des parents qui donnent à leurs enfants ces fameux gènes-là qui constituera leur personnalité. Il est dit comme ça, Maaseh Avot Siman Labanim. Les actions des pères, eux, sont ce que les enfants seront après. Si on regarde de manière plus globale, plus générale, il y a quelque chose qui sort même des petits détails de ces gènes-là qu'un homme peut recevoir de ses parents, ce qu'il reçoit de manière beaucoup plus globale, qu'on a reçu en héritage, c'est-à-dire cette identité-là,
qui a priori, dans cette identité, il n'y a pas tous ces petits détails de la personnalité de ce que nous sommes, nous, chacune et chacun, il faut essayer de comprendre qui sont ces personnes-là qui nous ont donné ce qu'ils nous ont donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'on a reçu cet héritage-là de nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, de nos patriarches, il faut essayer de comprendre qui ils étaient, ces patriarches-là. Qu'est-ce qu'ils avaient de si particulier pour que nous ayons aussi cet héritage-là et pourrons la définir de cette façon-là aussi. Pour pouvoir aller chercher quel est vous savez, le gène qui est à la source, d'accord? Quand on a besoin d'essayer de trouver des solutions pour guérir quelque chose qui ne va pas dans la santé d'une personne, on va aller chercher la base, ce qu'on appelle la souche. Alors notre souche à nous, c'est quoi? C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il faut essayer de comprendre qui ils étaient. Les Chachamim nous disent que les patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient ce qu'on appelle la Merkava. Ce char-là, qui est là pour recevoir ce que Dieu est. Il représente la révélation de l'infini du Saint béni soit-il ici-bas sur terre. Yecheskel, ce grand navi, ce grand prophète, nous décrit ce char céleste qui est porté par 4 créatures divines et sur lesquelles serait posé le trône céleste d'Akadosh Baruch Hu. Les Chachamim nous disent que les 3 avot sont les trois patriarches sont les 3 pieds centraux de ce char céleste. Et que David, Amelech, le roi David, est donc considéré comme le 4e pilier de ce char céleste. Eux, ils amènent, ils dévoilent ce qu'on appelle la Shrina, l'évidence, le rayonnement et la présence divine sur terre, dans le monde. C'est ce que l'on dit quand on dit dans le verset Vaya'al me'alav Elokim. Vaya'al me'alav Elokim, Dieu serait monté au-dessus. Vaya'al me'alav Elokim, lui, pas Dieu, mais c'est-à-dire qu'il aurait fait monter Dieu dessus. On révèle la présence divine au-dessus de tout ce qu'il y a dans ces limites-là. Yecheskel le dit dans cette expression-là. Il précise que c'est une Merkava, et la Chassidoute nous explique que cette Merkava, ce char céleste-là, il définit véritablement cette idée-là d'être le véhicule pour la divinité sur terre. C'est ce que nous sommes chacune et chacun d'entre nous dans notre vie de tous les jours. La Chassidoute nous dit ici que l'expression même de ce mot Merkava, ça représente l'annulation la plus totale, maximum, qu'un homme il peut ressentir et éprouver dans sa vie. Vous savez, quand on regarde un char avec une calèche, avec des chevaux, avec le cocher, chacun il a sa fonction, chacun il a son but, chacun il a à faire ce qu'il doit faire. Vous avez le cheval, vous avez le cocher. Le cheval, il a ses volontés à lui, ses instincts animaux. Le cocher, il a aussi sa volonté à lui. Et puis vous avez cette charrette-là qui est amenée là où elle doit être amenée. Chacun, en fait, a ses volontés qui sont différents l'un de l'autre. Et pourtant, chacun il doit apporter ce qu'il a envie d'apporter, ce qu'il a envie d'être. Et surtout, chacun doit faire ce que celui qui est au-dessus de tout décide, parce que si chacun voudrait faire ce qu'il a envie de faire, on ne pourrait pas avancer. Si le cheval décidait de faire ce qu'il a envie de faire, si la charrette décidait de faire ce qu'elle a envie de faire et que le cocher déciderait autrement, on ne pourrait pas avancer. Le seul élément dans cette combinaison-là qui n'a pas de volonté propre, c'est ce char-là, ce véhicule-là. Ce véhicule n'a pas de volonté. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il va amener celui qui est sur cette charrette-là à l'endroit où il a envie d'aller. Il est là pour obéir aux ordres. Les Avot HaKedoshim, nos patriarches, eux, sont totalement soumis à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas de volonté propre. Ils sont les véhicules de la volonté de Dieu dans le monde. Quand ils bougeaient la main droite ou la main gauche, le pied, ou peu importe ce qu'ils faisaient, ça n'était pas l'expression de ce qu'ils avaient comme volonté personnelle, mais c'était l'expression de la volonté divine. C'était l'expression même de la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que nous appelons les Avot HaKedoshim, les patriarches saints? C'est parce qu'en fait, ils étaient saints déjà dans ce qu'ils voulaient, dans ce qu'ils faisaient. Toute leur essence, dans leur corps entier, c'était la sainteté de Dieu. Ils obéissaient à cette volonté-là sans se poser même de questions. Ils étaient le véhicule. C'est le gène juif ici, qui est là, qui en fait, ce que nous avons à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous, ce gène-là, kadosh, saint, pur, qui est détaché du reste, qui lui n'est pas du tout altéré par ce qui peut se passer dans notre comportement, notre volonté,
C'est ce gène-là que les patriarches nous ont donné. Cette Neshama sainte que chacune et chacun d'entre nous, nous avons, c'est elle qui est là, peu importe ce que nous pensons, peu importe comment nous nous comportons. Cette sainteté-là, elle est là dans n'importe quelle situation, au-delà de l'espace et du temps. Ce que nous disons tous les jours dans la prière, Elokai, mon Dieu, Neshama shenatatabi teora i. Cette Neshama que tu m'as donnée, que tu as mis en moi, elle est pure. La sainteté qui est là, qui est présente dans le juif, c'est la volonté de s'attacher avec Dieu, peu importe et à n'importe quel prix. C'est ça le secret du cœur juif. Et c'est ça que nous avons reçu en héritage. Comme il dit ici dans le texte, cette sainteté que nous avons reçue, c'est ça qui définit notre âme. Ve'inyan, qui a avod en amarkava. Eux, les patriarches, sont considérés comme ce char-là, ce véhicule. Ve'alken, c'est la raison pour laquelle Zachul amshich nefesh ruach neshama livneim acharem. C'est la raison pour laquelle les patriarches, eux, ont eu le mérite de faire passer, de transmettre le nefesh, le ruach, le neshama, c'est-à-dire toutes ces parties de l'âme qui définissent ce que l'âme est, qui expriment ce qu'est l'âme est, à leurs enfants, après, à travers toutes les générations qui ont suivi, à de l'âme, jusqu'à l'infini. Comment? Mais Sir Sphirot Dikdusha Shebe Arba Olamot. On est parti chercher les 10 forces, ce qu'on appelle les 10 séphirotes. Ces 10 forces de sainteté qui se trouvent dans les 4 mondes. Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Ces forces-là qui définissent et qui richissent tous ces mondes spirituels et qui vont s'introduire et influencer tout ce que nous sommes, nous, chacune et chacun d'entre nous, à travers nos 10 forces. Les 10 forces de l'âme, de l'esprit, 3 de l'esprit, 7 de l'âme, des émotions. Chacun et chacune, chacun, en fonction de son niveau et en fonction de ses actions. Il y a un couple qui avait l'habitude, qui accomplissait la Torah et les mitzvot, qui était investi dans la Torah et les mitzvot, qui un jour est parti voir le rabbi de Lubavitch. Ils sont partis le voir et ils sont partis poser une question et demander une bracha pour le frère de la femme. Le frère de la femme qui était très très éloigné de la Torah. Le mari s'est donc tourné vers le rabbi, il s'est exprimé avec des termes dans lesquels il définissait son beau-frère comme quelqu'un qui n'était pas du tout religieux, qui n'avait aucun lien avec la religion. Le rabbi l'a arrêté. Il lui a dit non. C'est pas qu'il n'a pas du tout de lien avec la Torah. Il est juif et son essence est juive. Peu importe qu'il soit éloigné ou proche. Il y a quelque chose qui ne peut jamais être éloigné. C'est ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est pas éloigné ou proche. Ce qu'il est, c'est, il est juif. Il a cette sainteté en lui. Tu as la possibilité de le ramener et de dévoiler ce qu'il a en lui. Le problème, c'est toi. Est-ce que tu fais ton travail de le dévoiler ou pas? Il n'y a pas de loin ou de proche. On a tendance à penser et à définir cela comme quand on va rapprocher un juif qui est loin de la Torah. Le rabbi de Lubavitch disait, il ne faut pas du tout parler comme ça. Il ne faut pas dire quelqu'un qui est loin que l'on rapproche. On ne peut pas dire d'un juif qu'il est loin. Tout juif est proche. La seule différence, c'est qu'on a la possibilité de le rapprocher un petit peu plus. On n'est pas là pour aller chercher à rapprocher quelqu'un qui est loin. On est là juste pour rapprocher un petit peu plus près celui qui est déjà proche. Parce que si tu es là, tu es juif, tu as une âme juive, tu es déjà proche de Dieu. C'est impossible de dire l'inverse. Alors oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que chaque juif est saint et pur? Est-ce que ça veut dire que chaque juif a cette sainteté au niveau d'un tzaddik, de quelqu'un qui est un impie, qui est éloigné de la Torah a priori? Est-ce que c'est possible de dire une chose pareille? Est-ce que c'est possible de dire que chaque juif, il est kadosh, il est saint? Peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il dit, peu importe ce à quoi il pense? Bien sûr que théoriquement, ça a l'air magnifique. Nous sommes tous juifs, on est tous les descendants d'Avraham, Yitzhak et de Yaakov. Donc nous avons tous une âme divine en nous. Nous le disons tous les jours dans la Tefila, Ve'amer kulam tzadikim, et ton peuple, ce sont tous des justes. Mais concrètement, on sait très bien que c'est pas ce qui se passe. Quand on ouvre les yeux, qu'on regarde autour de nous, quand on se regarde dans un miroir, on sait qu'on n'est pas si pratiquant que cela. On sait qu'on a des contradictions. La plupart du peuple juif, que ce soit à notre époque ou même dans les siècles passés, se définissent comme des gens qui sont agnostiques, athées, éloignés de la religion, juifs dans le cœur, traditionnalistes. On n'est pas tous pratiquants malheureusement, pour le moment. On est tous proches, nous l'avons dit. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des connaissances.
qui sont proches, mais pas assez proches, et que vous pouvez rapprocher encore un peu plus, faites-le. Alors vous pouvez le faire en notant leur nom là, de profil dans les commentaires, en partageant cette publication, en likant, en commentant, ou tout simplement en leur envoyant un petit message sur WhatsApp. Si vous avez des personnes qui sont proches de votre famille, n'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut le faire. Les rapprocher un petit peu plus qu'ils ne le sont déjà. Et si eux, ils se définissent comme loin, c'est ce que ici le Rabbi Shimon Zalman nous dit, ce que le Rabbi s'était vertué à faire et à dire. Oui, allez les chercher, dites-leur qu'ils sont déjà proches, mais qu'on peut les rapprocher un petit peu plus. Il y en a même qui aimeraient, qui disent et qui prétendent qu'ils aimeraient même ne pas être définis comme juifs. C'est un poids, c'est une charge. C'est une charge, c'est trop lourd à porter. Alors vous savez, de la même manière que ce qui vient de la pomme de terre et qui a donné naissance à la pomme de terre ne pourra jamais son conditionnement, et qu'une pomme de terre ne pourra jamais devenir une pomme, elle ne pourra jamais devenir de la framboise, parce que les gènes de la pomme de terre donnent des pommes de terre. Un juif, ça donnera toujours un juif. Après, il se comportera comme il faut ou pas. On pourra en faire un hachis parmentier ou des pommes de chambre, je ne sais pas. Et ça, c'est son comportement qui le définira. Mais ça restera toujours une pomme de terre. Avouez que quand même, elle est sympa quand même, cette ressemblance-là. Voir un juif comme une pomme de terre. C'est sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, ça nous fait bien prendre conscience de ce qu'est un juif. C'est-à-dire cette sainteté, cette âme divine qui est saine et qui est sainte. Alors on est un petit peu plus loin aujourd'hui, parce que c'est important. C'est un Tanya qui nous, aujourd'hui, une étude qui nous fait rentrer dans une autre phase, dans le développement de l'étude du Rabbi Shimon Zalman. Donc, voilà, on approfondit un petit peu plus. Accrochez-vous, si vous n'avez pas vraiment le temps, vous regardez le replay après. Mais si vous pouvez, accrochez-vous encore, on en a encore pour quelques minutes. Alors, la question à laquelle on va répondre tout de suite, c'est quoi? Où se trouve l'âme sainte et pure chez ces personnes-là qui ne sont pas encore assez proches, à savoir que leur connexion, que leur matérialisation dans ce qu'ils font dans la vie de tous les jours, et on ne va pas parler des autres, on peut parler de nous-mêmes. Comment ça se fait qu'on sait, qu'on est conscient qu'on a une âme qui est sainte, et pourtant notre comportement n'est pas si sadique que ça, ne correspond pas tellement à nos patriarches que nous avons reçus, duquel nous avons reçu cet héritage-là? La réponse que le rabbi de Lubavitch nous donne, précisément le rabbi Shimon Zalman de Liadis, elle est ainsi. Nous ne nous ressemblons pas tous. Il y a des différences phénoménales entre un juif et un autre juif. Déjà, dans le comportement. Mais pas seulement dans le comportement. Et c'est ce qu'il va nous dire ici le rabbi Shimon Zalman. On est tous égaux. Nous avons tous le même ADN, le même gène. Tous cette neshama, cette âme pure qui est en nous. Pourtant, nous ne sommes pas les mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a différents niveaux dans les âmes. Différentes, des vraies différences dans le comportement qui vont, excusez-moi, je reprends. On a des différences de comportement parce qu'on a en fait des différences à notre base, à notre racine. Nous ne sommes pas les mêmes dans celui duquel nous venons. Il y a des niveaux d'âme et chaque âme a un niveau. A priori, les âmes telles qu'elles sont à la base, elles ne sont pas identifiables comme toutes les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes. Et c'est ce qui va se passer et ce qui va se refléter à travers nos différences comportementales dans ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours. La Kabbalah nous raconte et nous explique précisément que le monde il a été créé avec un système qui s'appelle le Seder Ishtalchelut. On a déjà eu l'occasion de faire connaissance avec ça, avec ce terme-là. Tout est basé sur cet ordre des enchaînements. Il y a différents niveaux de divinité, de présence divine, différents niveaux de révélation de cette forme de divinité dans le monde. Et tous ces niveaux de divinité, de présence, sont imbriqués l'une avec l'autre. C'est un système d'enchaînement. Donc chaque niveau de spiritualité, de divinité, est rattaché un petit peu comme des anneaux qui sont attachés l'un avec l'autre. Une chaîne. Lorsqu'une influence se trouve à un niveau, cette influence-là, cette présence-là, cette énergie-là, est transmise au niveau qui lui succède. Et quand elle passe au niveau qui lui succède, elle lui donne, elle est connectée avec ce niveau-là. Il n'y a pas de détachement. Et en fonction de cette évolution-là, vous avez en fait un système, c'est la raison pour laquelle nous appelons ça
l'ordre des enchaînements, puisque chaque niveau est enchaîné avec le niveau qui vient après ou qui est supérieur. Donc spirituellement, tout est rattaché. On va rappeler succinctement quelle est cette définition-là de l'ordre des enchaînements du Siddhanta Shalchelut. Nous avons 4 mondes spirituels, Atzilut, Briya, Yetzira, Asiya, qui eux, ces 4 mondes, représentent les 4 étapes de ce processus-là et qui nous permet d'arriver de l'annulation, l'abnégation la plus totale, de la non-existence totale face à l'infini de Dieu, vers une forme d'existence et d'indépendance corporelle, physique et limitée. Plus on va s'éloigner de l'infini du Saint béni soit-il, c'est-à-dire de sa forme infinie, plus on va se rapprocher de la créature, et plus on va perdre cette intensité d'abnégation et d'annulation, et plus on va prendre forme, plus ces limites-là vont nous définir de manière un petit peu plus grossière. Atzilut, c'est l'annulation la plus totale, c'est l'abnégation la plus totale. C'est le monde de tous les possibles, c'est le monde où on a la possibilité de donner, la possibilité de créer, le monde qui va suivre, mais c'est la connexion réelle avec l'infini qui est avant le monde d'Atzilut. Le monde qui suit Atzilut, c'est Briya, c'est la création. Ça veut dire, c'est le commencement même de l'entité même de l'existence de quelque chose qui pourrait être. Ce qu'on appelle ex nihilo, passer de l'infini, du rien à quelque chose. Lorsqu'il y a la création de quelque chose, d'une entité, et qu'elle prend une forme, qu'elle commence à exister avec des limites, là, on arrive au monde de Yetzira. Donc nous avons eu Atzilut, ensuite nous avons eu Briya, nous sommes passés à Yetzira. Lorsque la forme existe, si vous voulez, on a eu la possibilité d'existence, on a eu la sortie du néant vers l'existant, et puis maintenant, une fois qu'on a l'existant, on a la forme de l'existant, et puis nous passons à Asiya, le monde dans lequel nous vivons nous, c'est-à-dire la capacité qu'a l'existence même et une force et l'énergie détachée de sa source, telle qu'elle peut apparaître avec nos yeux matériels comme quelque chose de détaché et a priori d'indépendant de sa source première qui est l'infini de Dieu. Dans chaque monde, de ces 4 mondes-là, il y a les 10 séphirotes. Ce sont ces 10 séphirotes-là, les 10 chemins, les 10 routes, les 10 formes qu'Akadosh Baruch Hu nous a données, que Dieu nous a données, et à travers lesquelles il se révèle à nous. Chochma bina da'at, chesed gvura tiferet, netzach od yesod malchut. Il y a les séphirotes supérieures et il y a les séphirotes inférieures, les forces supérieures, les forces inférieures. Dans l'âme même, il y a 5 éléments, 5 traits de caractère qu'on pourrait définir, 5 modes de révélation, d'existence, que sont le nefesh, l'âme, c'est-à-dire l'action, le ruach, c'est-à-dire le sentiment qu'il y a dans l'âme, neshama, qui est appelé aussi l'intellect qu'il y a dans l'âme, chaya, c'est la volonté qu'il y a dans l'âme, et yechida, c'est une autre forme d'expression de l'âme qui est quoi? L'expression de l'essence même de l'homme. Cet événement-là qui se révèle, cet élément et cette dimension de l'âme qui se révèle dans les moments extrêmes. Chacun de ces niveaux qu'il y a dans l'âme se sépare aussi dans 5 et à 5 niveaux. Donc chacun et chaque niveau est imbriqué un petit peu comme des poupées russes. Si on s'assoit tranquillement et on fait un calcul assez rapide, il en ressort que 10 séphirotes fois 4 mondes, puisque dans chaque monde, nous avons ces 10 séphirotes, ces 10 forces. Ok? Dans chacun de ces mondes-là, il y a les 5 dimensions de l'âme qui se révèlent également. Donc nous avons là 10 séphirotes, multipliés par 4 mondes, multipliés par 5 niveaux de l'âme, puisque chaque âme a 5 niveaux, 5 modes d'expression, et que chacune a aussi, chacune 5 modes de révélation. On arrive, écoutez bien cela, et vous pourrez faire le calcul chez vous à la maison, à 1000 niveaux, 1000 degrés différents. Si on va chercher maintenant de manière précise et particulière, Alpi Kabbalah d'après la Kabbalah, on verra qu'il y en a bien plus que 1000. Puisque chacune des séphirotes, elle, donne aussi à chaque fois 10 séphirotes. Et que dans ces 10 séphirotes, chacune de ces 10 séphirotes, qui est déjà le développement de ces 10 séphirotes premières, elle aussi est inclus des 10 séphirotes. Et que, comme ça à l'infini en fait. Imaginez les poupées russes. À l'infini. Chacune est inclus de ce qu'il y a à l'extérieur.
chacune de ces séphirotes-là évolue jusqu'à l'infini. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça de cette façon-là? Pourquoi c'est important de le comprendre aussi? De cette façon-là, on arrive à comprendre comment l'infini du Saint béni soit-il peut s'habiller à travers ce système d'enchaînement des mondes, à travers ce système de forces qui ont été données, à savoir les séphirotes, ce qui peut nous permettre, avec ce mode de fonctionnement, de comprendre comment l'infini peut se rattacher et s'habiller à un moment dans une forme de limite. On peut le comprendre, attention, c'est un grand mot. On peut se rapprocher du saisissement un peu de cette compréhension-là. On voit qu'en fait, si on regarde autour de nous, si on regarde aussi, si on regarde dans un miroir, on voit qu'on a différentes capacités, différentes façons d'être, différents comportements, différentes appréciations, différentes tendances. Nous sommes d'une richesse infinie à l'intérieur de notre caractère. On est tous différents. Différents physiquement, mais aussi différents spirituellement. Vous avez des gens qui sont des leaders, vous avez des gens qui sont des suiveurs, vous avez des gens qui sont des hommes simples, des hommes qui sont évolués, vous avez des gens, chacun il a sa façon d'être. Un petit peu comme quand dans la vie de tous les jours, vous avez des gens qui sont des patrons de société et d'autres qui sont tout simplement des salariés qui travaillent et qui sont heureux dans ce qu'ils font parce qu'on en a besoin, parce qu'ils ont le mérite de ce qu'ils sont. On n'est pas là pour donner et pour dire qui est mieux ou pas. En tout cas, le monde est fait de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ce monde-là une forme de hiérarchie. Et c'est la hiérarchie qui crée la richesse du monde dans lequel nous vivons, quand elle est utilisée à bon escient. Chacun a sa couleur, chacun a sa façon d'être, chacun a son appréciation, chacun a sa tendance. Et cette richesse-là infinie fait qu'il y a ce qu'il doit avoir. La matérialisation de la volonté divine sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque âme a quelque chose, a un niveau et un gène a priori qui est différent. Qui a une tendance différente. Pourquoi? Parce que chaque âme provient d'un monde différent. Et qu'en fonction du niveau et en fonction de ce gène-là, qui est celui qui a donné naissance à ce que je suis moi aujourd'hui, je vais avoir donc une façon d'être qui va correspondre à ce gène-là qui provient de ce monde-là, ce monde-là vient de l'autre monde, cette dimension de l'âme, elle vient de cet autre monde-là, et que ce monde-là, il révèle cette dimension de ce monde-là à l'infini, tel que l'on a décrit ici à travers toutes les séphirotes, et de cette façon-là, on révèle la véritable richesse qu'il y a en fonction de chacun et de chacune. Vous avez des Neshamot, des âmes qui vont arriver du monde d'Atsilut. Vous avez des âmes qui arrivent du monde de Bria. Vous avez des âmes qui arrivent du monde de Yetzira. Vous avez des âmes qui arrivent du monde de Asiya. Chaque âme a sa provenance. Vous avez des âmes, par exemple, qui viennent de Atsilut et qui sont, par exemple, des Neshamot, des âmes qui sont... il n'y en a pas beaucoup à travers l'histoire du peuple juif. C'est des âmes qui arrivent de l'infini. Le monde d'Atsilut, c'est le monde où il n'y a que de la divinité. Il n'y a pas d'existence différente a priori révélée autre que Dieu lui-même. C'est ce qu'on appelle Enon Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais pas seulement dans le principe, parce que même dans le monde aussi dans lequel nous vivons, il y a ce principe-là, qu'il n'y a que Dieu. Mais là on parle de il n'y a que Dieu et rien d'autre, de manière dévoilée. En fonction de quoi, les âmes qui viennent de ce monde-là sont des âmes qui sont des véhicules, qui sont là pour transmettre ce que Dieu veut, ce que Dieu souhaite, mais de manière directe. Ils n'ont jamais de volonté personnelle. Leur volonté, c'est la volonté de Dieu. Ce sont les grands tzadikim, Moshe Rabbeinu, les grands tzadikim. Ils n'ont pas de volonté propre. Et vous avez des neshamot qui, elles, viennent des niveaux qui sont un peu moins élevés. Quand je dis moins élevés, ça peut être déjà très très élevé par rapport à notre niveau à nous. Des âmes qui viennent par exemple du monde de Bria. La plupart d'ailleurs viennent du monde de Bria. C'est la raison pour laquelle toutes ces âmes-là ont une personnalité propre. Imaginez par exemple le Zohar qui est écrit par le Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce qu'il dit, ce qu'ils sont, ce n'est pas une volonté propre qu'ils ont soumis à la volonté de Dieu. Ils sont la volonté de Dieu. Ils révèlent la volonté de Dieu. Ils sont les véhicules de la volonté de Dieu. Lorsqu'on rencontre un juif par exemple, qui est dans une situation où il n'est pas assez proche de la Torah, qui est dans une situation spirituelle plutôt basse a priori, parfois, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, son âme provient d'un niveau dans ce système de l'ordre des enseignements des mondes, et de présence et d'existence des âmes, un niveau qui est assez bas. Et quel est le niveau le plus bas qu'il puisse y avoir à travers l'existence d'un être? C'est ce que l'on appelle, je vais le dire en hébreu, on le verra dans le texte, Nefesh des Malchut des Asiya. Nous avons 4 mondes.
Le dernier des 4 mondes, c'est le monde d'Asiya, le monde de l'action, le monde dans lequel nous nous trouvons. Dans ce monde-là, qui est le monde le plus bas, entre guillemets, nous avons les 10 séphirotes. Dans les 10 séphirotes, il y a le niveau le plus bas, la dernière séphira, qui est la séphira de Malchut. Dans cette séphira de Malchut, il y a, vous vous rappelez, vous en souvenez, les différents niveaux de l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Echida. Nefesh, c'est le niveau le plus inférieur, le plus bas. Et donc nous avons là un homme, ok, une âme qui vient du monde d'Asiya le plus bas, qui dans ce monde le plus bas vient de la séphira la plus basse, celle de Malchut, qui dans cette séphira vient et se révèle à travers la dimension de l'âme qui vient où du Nefesh, qui est la plus basse dans l'âme, et de Nefesh, donc le niveau le plus bas. Ces hommes-là, ces personnes-là, qui ont a priori un niveau de spiritualité et de révélation de sainteté, de manière la plus basse. D'un autre côté, bien qu'on a tous des différences et que nous ne sommes pas du tout les mêmes, dans ce que nous avons comme niveau à la base, Bokertov, Bokertov, Bokertov à ceux qui nous rejoignent, bonjour. On voit que même au-delà de nos différences, on a la même source. On se ressemble véritablement, parce qu'en fait, notre source, notre racine, c'est la même chose. On dévoile que de l'autre côté de cette pièce-là, bien qu'il y ait des grandes âmes et des âmes plus basses, d'un niveau qui est moindre, la dimension de la Gdusha, d'accord, ce territoire-là de la sainteté, il a un sceptre très très large. Lorsque l'on détaille le système de l'ordre des enchaînements qu'on appelle le Seder Ishtalshelut, on peut se rendre compte que c'est très large, que l'éventail est très très large. Mais on fait tous partie du même système. C'est une Neshama Kedosha, une Neshama qui est saine, sainte. Dans le monde de la sainteté, il y a ce principe-là que nous appelons la Itkalelut. Itkalelut, c'est-à-dire une inclusion. C'est-à-dire que tout niveau spirituel qui vient d'une source, peu importe son niveau, il vient de la source. Et puisqu'il vient de la source, il est donc inclus dans cette base-là. Il ne se révèle pas aussi fort que l'autre niveau, mais il vient d'une même source. Et cette source-là, c'est la sainteté pure. La Neshama peut venir de Yetzira, de Beria, de Hatzilut, peu importe. Elle peut se révéler comme étant une âme qui vient de tel et tel niveau, tel ou tel séphira. Chorma, Binada, Tresek, Vura, Tiferet, peu importe. Elle sera toujours attachée à la source première. Il en ressort donc que, même quand un juif a priori une source d'âme qui est basse, puisque son âme vient du monde de l'Akdusha de la sainteté, elle reçoit à tous les niveaux tout ce qu'elle doit recevoir en tant que sainteté et en tant qu'énergie. Et il y a une incidence dans la vie de tous les jours, chez chacune et chacun d'entre nous, dans ce que nous sommes. Premièrement, on peut voir que par exemple, tous ceux qui ont parfois fauté et se sont égarés de la volonté de Dieu, sont remplis de mitzvot comme les grains d'une grenade remplissent une belle grenade, bien juteuse et bien rouge. Même le juif qui est défini comme quelqu'un qui faute, même un juif qui est même joyeux, qui se réjouit d'être éloigné de la Torah, parfois on a pu en rencontrer dans la vie, dans l'histoire du peuple juif. Lorsqu'on va rechercher un petit peu dans ce qu'ils font, dans leur vie de tous les jours, on va se rendre compte, la Torah nous dit, qu'ils sont en fait remplis de mitzvot comme une grenade. Quand on dit Vamer Kulam Tzadikim, le Zohar pose la question, il dit mais pourtant, comment est-ce qu'on peut dire que tout le peuple juif c'est des Tzadikim? Il y a bien des Réchaïm, il y en a bien qui font l'inverse de la volonté de Dieu. Le Zohar répond comme ça et il dit chacun accomplit les mitzvot. Et d'ailleurs, lorsqu'un homme a reçu la Brit Mila, on lui a fait la Brit Mila, on lui a fait la circoncision. Dès l'instant où son corps a changé, il devient donc Kadosh, il est saint. Chaque personne qui a une âme juive, peu importe ce qu'elle fait, elle est juive, et donc elle est sainte. Deuxièmement, et deuxième élément qu'il faut bien saisir, c'est que, vous en souvenez, nous en avons parlé dans les premiers chapitres. Parfois, des êtres très très éloignés de la Torah et des mitzvot, de la sainteté de Dieu, des Réchaïm, vont donner naissance à des très grandes tzadikim. On l'a vu à travers l'histoire du peuple juif. Des grandes tzadikim sont nés de grands Réchaïm. Pendant toute l'histoire. Une grande neshama peut venir d'une neshama qui est basse. Pourquoi? On l'a dit, si au moment de l'union entre l'homme et la femme, les pensées de l'homme ont été saines et saintes et pures, elles peuvent donner à ce moment-là naissance à une âme pure. Pas seulement une âme pure, l'âme d'un tzaddik qui va descendre sur terre.
Dans le deuxième chapitre, nous avons parlé de cet homme-là, qui a un corps, que dans ce corps-là, il y a d'infinis membres et d'infinis faisceaux, d'infinis nerfs, d'infinis membres dans lesquels tout se passe, toute cet oxygène, cette énergie passe. Et la partie la plus importante, la plus spirituelle qu'il y a dans le corps, nous l'avons définie comme étant le cerveau de l'homme. C'est l'endroit où l'âme réside, l'intellect réside. C'est le centre névralgique de tout le corps. C'est la partie la plus basse, elle, qui se trouve dans les pieds et dans les pieds, dans les ongles, la partie la plus basse du corps. Bien que ce soit la partie la plus basse, face à la tête, oui, il n'y a pas du tout de différence en cela qu'ils sont et tous et toutes des membres du corps de l'homme. D'un premier regard, on peut se rendre compte de quelque chose, qu'a priori, il n'y a pas du tout de point commun entre les ongles du pied et la subtilité, le raffinement qu'il y a dans le cerveau de la tête. D'un autre côté, on sait que nous avons le même ADN dans les ongles du pied, comme dans le cerveau qui est dans la tête. Alors comment est-ce qu'on peut être autant éloigné et en même temps autant rapproché? Avoir le même ADN et en même temps être tellement éloigné. Avoir le même Dieu, avoir le même principe, avoir la même forme d'existence, de consistance, et en même temps être tellement éloigné. Et vous avez là la réponse de ce que veut dire que chaque juif est kadosh, chaque juif est saint. De la même manière que le petit ongle du pied, quand il se lève le matin, qui cogne le coin du lit, ça fait très 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 mal, et qu'il envoie un signal, une information au cerveau, et que le cerveau ressent tout de suite cette douleur-là. Ouais, ça le dérange. S'il est en train d'étudier, s'il est en train de réfléchir à quelque chose, il va s'arrêter tout de suite. Il a ressenti une douleur, même au niveau le plus bas de son pied. Tout est lié. Nous sommes les mêmes. Le grand corps du peuple juif, il est constitué de cette façon-là. Toutes les parties du corps proviennent de la même source, cette petite goutte, cette petite graine que le papa a donnée à la maman. Tout le processus d'évolution qu'il y a eu pendant cette gestation, tout ce qui a été créé, de plus subtil, de plus raffiné, comme de plus insignifiant a priori. Tout ce qui est venu et qui est devenu provient d'une même source, cette petite graine dans laquelle il y avait tout. Le Zohar nous l'a dit. Tout vient d'une source, de cette même racine-là. À la fin du processus, chacun de ces membres-là prend sa place et prend et se définit et se détache a priori de sa source. Mais tout est relié à la source. Nous venons tous en réalité des Avot Akedoshim, de ces patriarches d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo. Nous venons de ces patriarches-là. Ils sont à la tête du peuple juif, ils sont en haut. Nous sommes peut-être en bas, nous sommes le talon du pied, nous sommes peut-être parfois les ongles de ce pied-là. Mais nous sommes reliés à cette tête-là. La différence, elle se fait au moment de la gestation, vous savez, pendant ces 9 mois de grossesse, pendant toute cette histoire-là. Lui, on évolue différemment. Chaque âme va trouver sa place, va être ce qu'elle va être. Mais nous avons même, si nous sommes à un niveau qui est très très bas, même une personne qui est très éloignée de l'accomplissement de la Torah et les Mitzvot, elle n'en sera pas moins reliée et attachée avec Dieu. Attachée avec les grands tzadikim, à la source même. Parce que nous avons un point commun, fondamental, essentiel. C'est que nous avons le même ADN divin. ועל כל פנים, אפילו לקל שבקנים ופושעי ישראל נמשך בזיווקם נפש לנפש דמלכות דעשייה. Ce que nous avons expliqué tout de suite. Chez Madriga, Tartona, chez Vikdushat Asiya, chaque âme provient du niveau le plus bas de la sainteté qui est dans le monde d'Asiya. Via Falpiquet, mais tout de même. Mais Achar, chez Imeser Sfirot Kedoshot, Ikloulam Ikoulan. Puisque ce niveau-là, cette âme-là, provient du niveau le plus bas des Sfirot, du plus bas de tous les mondes. Ok? De la révélation la plus basse des 5 parties de l'âme. Puisqu'elle vient de ce système-là, elle fait partie du système. Et puisqu'elle fait partie du système, elle est inclue également de la première séphira qui était la séphira de Chokhmah. Gam me Chokhmah de Asiya. Également de la Chokhmah, de la sagesse qui vient du monde d'Asiya. Shebetocha melubeshet Chokhmah de Malchut Atzilut, suivez bien. Dans cette Chokhmah du monde d'Asiya, qui est le dernier monde, oui, il y a la Chokhmah de la dernière séphira du monde de Atzilut, qui est celle de Malchut.
Et dans cette Malchut de Hatzilut, dans cette dernière séphira qu'il y a dans le premier monde d'Hatzilut, il y a quoi? Chez Betocho Chochma de Hatzilut. Il y a donc, puisque c'est la dernière du monde d'Hatzilut, elle est connectée avec la première des séphirotes des 10, c'est-à-dire la Chochma de Hatzilut. Donc elle se rattache à quoi? À la plus élevée de toutes les séphirotes. Donc la plus basse des Neshama, qui vient du niveau le plus bas, du niveau le plus inférieur de tous les mondes, se rattache à un moment donné avec la première séphira du premier monde. Pourquoi? Parce que dans cette séphira de Chochma, qui est la première séphira qui vient dans le premier monde de Hatzilut, il y a une connexion avec quoi? Avec l'infini, avec ce qui précède le monde d'Hatzilut. Et qu'est-ce que c'est ce qui précède le monde d'Hatzilut? C'est le Ein Sof Baruch Hu, l'infini du Saint béni soit-il. Sheba Meir Or Ein Sof Baruch Hu Mamash, véritablement, il y a là la lumière, le rayonnement de l'infini du Saint béni soit-il, véritablement, qui dit Hashem Bechorma Esad Aretz, Pekula Bechorma Asita. Akadosh Baruch Hu, il a fondé, il a basé la terre, il a créé le monde avec cette Chochma-là, donc avec la partie la plus élevée de sa révélation. Et il a créé Kulam Bechorma, il nous a tous fait avec la sagesse, avec la Chochma. Venimsa, il en ressort donc. Qui Ein Sof Baruch Hu Melubash Biprinat Chochmash Benefesh Adam Hiyem Isheyem Israël. Peu importe qui tu es, peu importe où tu vis, peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu fais, sache que l'infini du Saint béni soit-il est habillé, se révèle dans la partie de ta sagesse qui se trouve dans ton âme. C'est comme ça, c'est ainsi. Biprinat Chochma Sheba, et le niveau de révélation de cette sagesse, de cette Chochma, de ce niveau-là, qui est au-dessus de tout, qui est dans cette âme-là. Im or ensof baruchua melubashba, avec l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle en lui, dans cette rochma-là, mitpachet, il se répand, se diffuse et influence. Bekol, bechinot, anefesh, kula, tous les niveaux de l'âme qu'il y a. Ça ne va pas rester juste au niveau de la rochma, même si ça provient de la rochma. Cela va influencer, ça va descendre toutes les forces de l'âme. Les achayota pour la faire vivre avec une vitalité divine. Biprinat Rocha ad Biprinat Ragla, depuis le niveau de la tête jusqu'au niveau du pied, qui dirtive a Chochma techaye be'alea. C'est la Chochma qui va gérer tout cela. Veifamim, mamshichim posh Israël neshamot givot meot shiyu bimkied klipot comme shkato vesefer gilgulim. Parfois, il va s'avérer que les neshamot qui vont descendre de ces grandes sadikim là, parfois vont donc non différemment. Parfois, les pochés Israël, ceux qui vont s'égarer de la bonne route, vont donner à leurs enfants des grandes neshamot, qui vont provenir, des grandes âmes qui vont provenir des profondeurs, des écorces de l'impureté. C'est ce que nous disions tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle des grandes âmes, des grandes sadikim, peuvent naître de grands réchaïs. Autrement dit, il ne faut jamais perdre espoir. Peu importe ce que nous faisons, on doit savoir qu'on est rattaché au top du top. Au top du top. Et peu importe qui nous sommes toujours un diamant. Et on terminera par cette magnifique histoire. On raconte qu'il y a un homme riche qui ne comprenait pas, qui ne réussissait pas à comprendre pourquoi le rabbi Shalom Dovber, qui était le père du rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, qui était le rabbi précédent, et pourquoi est-ce qu'il allait toujours essayer de rapprocher des juifs qui eux étaient déjà proches, mais qu'il fallait rapprocher encore un peu plus? Pourquoi est-ce qu'il allait s'attacher à des hommes simples? Pourquoi est-ce qu'il ne se mettait pas comme ça, s'enfermait pas dans sa yeshiva, étudier la Torah et laisser les juifs simples vivre leur vie tranquillement? Le rabbi ne lui a pas répondu. Cet homme-là lui a parlé de sa vie, de ses affaires, et il a commencé donc à lui poser des questions sur ses affaires. Dans quoi tu investis? Est-ce que c'est dans les bitcoins? Est-ce que c'est dans la bourse? Est-ce que c'est dans l'immobilier? Et là, ce rabbi là lui pose la question, il dit qu'est-ce que tu fais? Et lui, il dit en ce moment, j'investis dans les diamants. Et il dit, dernièrement, d'ailleurs, j'ai investi dans les diamants et j'ai gagné beaucoup d'argent parce que les diamants ont vraiment très bien marché et ils sont magnifiques. Il lui dit, est-ce que tu as avec toi une petite bourse? Est-ce que tu as avec toi quelques diamants? Est-ce que tu peux me permettre de regarder ces diamants-là? Bien sûr, l'homme a sorti une petite bourse, il a fait sortir ces diamants-là, qui avaient une valeur inestimable. Il les a posés comme ça sur la table, avec une attention particulière. Et puis il a noté, il a montré chaque diamant au rabbi Shalom Dovber en définissant et en donnant l'importance et l'appréciation qu'il y a à chaque diamant, la valeur que chacun a. Le rabbi l'a regardé comme ça et il a dit, sincèrement, moi quand je regarde ces diamants-là, je ne vois pas du tout de différence. Pour moi, je les vois, c'est les mêmes. Alors
Je lui dis, mais non, regardez bien, celui-là, il est vraiment très très pur, et puis il a un reflet comme ça, il a un reflet comme ça. Celui-là peut valoir des millions, celui-là beaucoup moins, etc. Et là, Rabbi Shimon Dover l'a regardé avec un sourire. Il lui dit, mais je suis désolé de te dire, mais moi, les diamants, moi, ce que je vois ici, c'est des diamants, je ne vois pas les différences. Je n'y connais rien, je n'y comprends rien à tes diamants. Mais je ne vois pas pourquoi toi, tu es impressionné par celui-là qui coûte des millions, parce que tu trouves phénoménal et exceptionnel. Je ne vois pas du tout ce que tu trouves d'exceptionnel. Alors, vous savez ce qu'il lui a répondu, ce riche homme d'affaires? Il a dit, mais Rabbi, c'est normal. Pour pouvoir être capable de définir la différence qu'il y a entre ces diamants, il faut les comprendre, ces diamants. Il faut savoir, il faut s'y connaître dans les diamants. Tu ne t'y connais pas en diamant, tu ne peux pas savoir pourquoi est-ce que ce diamant vaut plus cher que l'autre. Le Rabbi Shimon Dovber l'a regardé comme ça et lui a dit, tu vois, regarde, tu me posais la question, tu voulais savoir pourquoi est-ce que je m'intéressais aux juifs simples. Sache bien une chose, de la même manière que moi j'y connais rien en diamant, il y en a qui peuvent rien y comprendre dans les âmes des juifs. Ce qui te paraît être une âme de juif simple n'est pas du tout le cas. Nous sommes tous des diamants qui sont reliés à cet ADN-là, à ce gène-là, que nos patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov nous ont transmis, celui qui nous relie à l'infini du Saint béni soit-il, qui se révèle en chacune et chacun d'entre nous, à chaque moment de notre vie, chaque moment de notre existence, à chaque respiration qui sort de notre bouche. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, qu'il fasse que cette journée soit belle, et qu'on puisse se retrouver Be'ezrat Hashem avec l'aide d'Hachem ce soir, au Beth Amikdash. Voilà, sur l'esplanade du Beth Amikdash, et puis on étudiera ensemble avec nos patriarches, avec le Mashiach Tzidkenu. Je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui, pour la Refoua Shelema de David, Yonatan Baruch ben Miriam, nous étudions aujourd'hui Leilou Nishmat Binyamin ben Isser, Leilou Nishmat Sima bat Esther Golda. Je vous souhaite une excellente journée. Et n'oubliez pas de partager, et de commenter, c'est important. Imaginez si tous les diamants juifs tombaient sur cette vidéo, eh bien ils se révéleraient. Alors allez-y, partagez. Sama lecha nafeshi, kama lecha besari. Tadadai, tadadalai, tadadalai, tadadai, tadadai, tadadalai, tadadalai, maya, tadadalai, tadadalai, tadadadam, tadadalai, maya, tadadalai. Chazak pour votre présence. Pour votre fidélité, Chazak, à chacune et chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse, une excellente journée. À ce soir, Bezrat Hashem.